طفل صغير هو وعيلته، بارك أرضك بارك شعبك، عاش قلبك شبعان ببركته. جالك يا مصر زمان هربان، طفل صغير هو وعيلته، بارك أرضك بارك شعبك، عاش قلبك شبعان ببركته. يا بخت كبير حبه ملاكي، غطى حنانه خيره سماكي. يا بخت كبير حبه ملاكي، غطى حنانه خيره سماكي. جاي جايبلك فرحة كبيرة، بركة كل الكون اداكي. جالك يا مصر زمان هربان، جالك يا مصر زمان هربان. طفل صغير هو وعيلته، بارك أرضك بارك شعبك، عاش قلبك شبعان ببركته. طوبى لشعب فتح أحضانه، ضم الطفل يسوع ورعاه. طوبى لشعب فتح أحضانه، ضم الطفل يسوع ورعاه. مهما تمر سنين وتعدي، شايل ليهم ما كان في سما. جالك يا مصر زمان هربان، جالك يا مصر زمان هربان. طفل صغير مصرنا. مصرنا يا أم الدنيا، شعبنا يا أجمل شعب، أجمل شعب متباركين في الأرض الغالية، وبنباركك بكلام الرب، بكلام الرب. مصرنا يا أم الدنيا، شعبنا يا أجمل شعب، أجمل شعب متباركين في الأرض الغالية، وبنباركك بكلام الرب، بكلام الرب. ليكي سلام من قلب الله، كون يا بلدي أرض السكنة. ليكي سلام من قلب الله، من قلب الله، يا بلدي كون يا بلدي أرض السكنة. كوني في خير وانتي في رضا، سيري في نور وجه الله. كوني في خير كوني في خير وانتي في رضا، وانتي في رضا،
بلد وترسيك المرة دي على مرسى حب الأبد ينسيكي تعب الماضي وليكي سلام من قلب الله. كون يا بلدي أرض السكنة ليكي سلام من قلب الله. كون يا بلدي كوني بخير وانتي في رضا سيري في نور وجه الله. كوني بخير انتي في رضا وجه الله. وارتاحي وافرحي وافتحي قلبك لله. ارتاحي Notre maître de conférence ce soir, c'est Lise Chouané. Donc je vais lui laisser pour démarrer la soirée. Bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir. Pour marquer la relation d'amitié et les liens culturels qui lient la France et l'Égypte depuis quelques siècles, nous proposons d'écouter les hymnes nationaux des deux pays. Je vous invite à vous lever. Pour commencer, j'invite Madame Samia Badar-Karin, adjointe au maire, à venir sur scène pour dire un mot d'accueil. Première adjointe au maire. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les dignitaires religieux, mesdames et messieurs les présidents d'associations, chers administrés, chers amis. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir à la mairie du 16e arrondissement, au nom de notre maire Jérémy Redler, du sénateur Francis Piner et de toute l'équipe municipale, à l'occasion de ce bel événement que nous avons l'honneur d'accueillir ce soir dans notre très belle salle des fêtes de la mairie du 16e arrondissement, qui s'intitule « L'Égypte des pharaons, pays refuge des prophètes et de la Sainte Famille ». Nous sommes en effet réunis ce soir pour célébrer l'inscription au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO du voyage de la Sainte Famille en Égypte, un événement qui revêt une importance historique et culturelle majeure. Je tiens à saluer la présence de son Excellence, M. Ala Youssef, ambassadeur d'Égypte en France et délégué permanent auprès de l'UNESCO, ainsi que celle de M. Mounir Gabour, président de l'association Renaissance du patrimoine égyptien et officier de l'Ordre national du mérite.
Leur dévouement à la préservation et à la promotion du patrimoine égyptien est une source d'inspiration pour nous tous. Merci également, je ne pourrai pas tous vous citer malheureusement, aux nombreuses personnalités politiques, associatives et religieuses présentes, notamment Monseigneur Gollnisch. Merci de votre présence, merci de votre amitié, merci de tout ce que vous faites pour les chrétiens d'Orient. Merci également à Patrick Karam, président de la Credo, présent parmi nous. Et merci également, très symboliquement, à mon ami, le grand rabbin Moshe Levin, qui est également présent parmi nous ce soir. Un merci particulier va naturellement, évidemment, cher Jean Maher, qui est l'artisan de cette soirée, président de l'organisation franco-égyptienne pour les droits et devoirs de l'homme, qui est également secrétaire général de la Credo, qui a joué un rôle majeur puisqu'il est à l'origine de cet événement. Et je propose qu'on l'applaudisse. Merci Jean. Lorsqu'il y a quelques mois, Jean est venu me parler de cet événement et de la possibilité pour la mairie du 16e arrondissement de l'accueillir, j'ai naturellement dit oui. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur cet événement et c'est avec une certaine émotion qu'on est là ici ce soir. Donc merci Jean et bravo pour tout ce que tu fais. L'histoire de la Sainte Famille est un symbole puissant de paix et d'acceptation. Leur voyage à travers les terres égyptiennes, fuyant Bethléem et les persécutions d'Hérode, a laissé une empreinte indélébile qui continue de rassembler les croyants de différentes confessions. Le Vieux Caire, Mahdi et Assiout sont autant de lieux qui ont vu le passage de la Sainte Famille et gardent encore aujourd'hui la mémoire de ces moments. Chaque année, les festivités qui commémorent cet événement viennent témoigner de l'harmonie définissant les relations entre chrétiens coptes et musulmans en Égypte. Ce soir, nous aurons l'occasion d'approfondir notre compréhension de cette riche histoire à travers une conférence instructive et un concert qui célébreront la diversité culturelle de l'Égypte avant de partager un moment convivial lors de ce dînatoire. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée et bienvenue à la mairie du 16e arrondissement. À présent, j'invite Monsieur Jean Maher, président de l'OFED, à venir sur scène dire un mot d'accueil pour les partenaires. Il y a parmi vous plusieurs représentants d'associations. Elles sont nombreuses, donc je ne vais pas les citer une par une. Mais on est ravis que plus d'une dizaine d'associations dont les présidents sont ici ce soir, nous ont encouragés, nous ont aidés à organiser cet événement. Donc, au nom de tout le monde, au nom de l'OFED, je remercie les présidents des associations et tous les membres des associations qui nous ont encouragés. Voilà, merci. Pour poursuivre, j'invite l'équipe de Monsieur Bishoy Awad à s'installer sur scène. Venez. Monsieur Bishoy Awad est un chanteur de chœur et d'orchestre. Il est compositeur-arrangeur, membre de la Société internationale SACEM. Monsieur Awad est professeur de musique dans les conservatoires de Paris. Il est fondateur et directeur artistique de l'association Nielsen et auteur de plusieurs disques Alpha, Beta et Gamma. Monsieur Awad s'est évertué à mettre en valeur les chants coptes à travers la transcription de l'interprétation. Ce soir, il dirige un ensemble de chanteurs qui vont interpréter les chants coptes vus depuis son oreille de musicien. On va les laisser s'installer. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'ensemble des musiciens et moi, nous sommes très contents et très ravis d'être parmi vous ce soir pour contribuer à honorer la visite de la Sainte Famille en Égypte, notre Égypte bien-aimée. Nous allons vous interpréter quelques chants coptes de manière, si je me permets de dire, académique
et artistique. Et par la suite, nous terminerons par un Ave Maria du compositeur français Charles Gounod, qui lui a composé cette belle mélodie sur une musique de Jean-Sébastien Bach. L'ensemble des musiciens et moi, nous vous souhaitons un très très bon moment.
Merci beaucoup. D'accueillir désormais M. Jean Maher qui va vous présenter l'Égypte des pharaons, pays refuge des prophètes et de la Sainte Famille. Et je l'invite à monter sur scène, M. Jean Maher. L'Égypte est un pays spécial. Il a 5000 ans d'histoire. 3000 ans après Jésus-Christ, qui sont connus, 2000 ans après. Mais c'est que l'Égypte a de particulier, c'est que c'est le seul pays qui a reçu les prophètes les plus importants. L'Égypte a reçu Abraham, a accueilli Abraham, elle a accueilli Joseph, qui a fait venir son père Jacob, et toute sa famille. Il leur a été donné une terre fertile dans le delta du Nil pour vivre paisiblement et qui ont vécu pendant 400 ans. L'Égypte a aussi eu Moïse qui a fait sortir son peuple lorsque un pharaon qui n'a pas connu Joseph les a maltraités. Et donc tout le monde a entendu parler évidemment de l'ouverture de la mer Rouge, en fait, c'est la mer de l'Ozo, et la traversée de cette mer pour aller vers la terre de Canaan. Il y a aussi d'autres prophètes. Il y a Jérémie, il y a Jéroboam, qui ont aussi été accueillis par l'Égypte, soit fuyant leur pays parce qu'il y avait de la révolte chez eux, soit qu'ils ont choisi d'aller terminer leur vie en Égypte. Et tout cela s'est passé avant Jésus-Christ. Donc on peut situer Abraham à peu près vers 1800, 1700, alors que les pyramides étaient déjà là depuis 1000 ans avant. Donc si on va dire les pyramides 2800 pour l'agrandir, 3000 ans avant Jésus-Christ, le premier prophète arrive 1000 ans après, et donc vers 1800. Ensuite, Joseph, c'est presque 200-300 ans après, vers 1600, 1500, 1700. Toutes les dates, évidemment, n'ont pas encore été bien précisées. Et ensuite, Moïse. Alors, là, Moïse, il y a plein d'histoires sur lui. Et quel était le pharaon de Moïse? Et je pense que là, beaucoup de gens ont vu le film Les 10 Commandements. Et là, on présente le pharaon de l'Exode, c'est-à-dire de la sortie et l'ouverture de la mer Rouge, et on dit que c'est Ramsès II. Alors d'autres qui disent que c'est peut-être son père, ou c'est peut-être son fils. En tout cas, il est peut-être vers 1200 avant Jésus-Christ, vers 1400 avant Jésus-Christ. Donc, les 3 grands prophètes sont passés par ce pays. Et jusqu'à l'arrivée de la Sainte Famille. Et la Sainte Famille, quand elle est arrivée, c'est, on va dire, l'année 0. Et l'Égypte, elle n'était pas chrétienne. Pas encore. Et donc, ils sont arrivés avec un peu la fin et le déclin de la civilisation pharaonique, mais en tout cas, il y avait encore la culture pharaonique. Et l'arrivée de la Sainte Famille a vraiment marqué l'Égypte. En plus des pharaons, en plus des prophètes,
l'arrivée de la Sainte Famille est considérée comme un point de départ nouveau. Elle a laissé beaucoup de marques. Et surtout, même lorsqu'il y a eu l'islam 7 siècles après, Marie est vénérée. Elle est vénérée par les musulmans. Il y a tout un chapitre complet dans le Coran, le chapitre de Mariam. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, Marie est vénérée par les musulmans. Et donc, c'est une chance. C'est une chance parce que énormément de fêtes, énormément de pèlerinages ont lieu et ont eu lieu pendant des centaines. Beaucoup de fêtes partagées par les chrétiens et les musulmans ont eu lieu pendant des centaines d'années. Et elles sont encore partagées aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'on dit que l'Égypte est une terre bénie, ayant reçu les prophètes, mais ayant aussi reçu la Sainte Famille. Je ne vais pas développer beaucoup le sujet de la Sainte Famille parce qu'il y a dans la salle une personne qui a beaucoup travaillé dessus, c'est sur mon livre, et qui lui va vous présenter à sa façon. Donc on dit voilà la période 2800, il y avait, vous voyez la photo des pyramides. 1800 Abraham, on n'a pas vraiment sur les monuments pharaoniques des traces qui prouvent les dates et quels sont les pharaons qui correspondaient aux prophètes. Malheureusement, encore aujourd'hui, nous ne l'avons pas encore connu. Juste pour vous dire quel était le contexte, je cite quelques versets de l'Ancien Testament. Dans la Bible, pour les gens qui ne le connaissent pas, la Bible, comme dit Kitab al-Muqaddas en arabe, il y a l'Ancien Testament, c'est-à-dire toute l'histoire avant Jésus-Christ, et puis il y a le Nouveau Testament, et c'est à partir de Jésus-Christ. Et donc, les prophètes avant Jésus-Christ, c'est dans l'Ancien Testament, et on commence par Genèse. Alors, voilà les versets, il y en a beaucoup, mais j'en ai pris quelques-uns. Il y a eu une famine dans les pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine s'apesantissait sur le pays. Donc la trace qu'on voit, que j'ai mis à droite, c'est un groupe asiatique de Bani Hassan, et on voit que ça représente un peu, ça correspond à peu près à la visite d'Abraham en Égypte, mais ce n'est pas une peinture qui prouve que c'est Abraham. 1600 à peu près Joseph, pareil, il n'y a pas de trace pour dire qu'est-ce qui correspond sur la partie pharaonique. Moïse, 1200 à peu près, mais il y a une stèle qu'on appelle la stèle d'Israël parce que c'est le seul monument où on trouve le mot Israël dessus. Maintenant, il y a différentes théories parce qu'il y a une théorie qui dit que la traduction est du problème, mais il y a des gens qui disent que c'est bien le mot Israël qui se trouve sur la stèle. Mais en fait, vous savez, pour les pharaons, on ne racontait que les victoires. On ne raconte pas sur des défaites. Et donc là, c'est cette stèle. Israël est dévasté. Sa semence est. Voilà la seule partie où on peut trouver une trace du mot Israël ou de l'existence du pays d'Israël dans l'histoire des pharaons. Il y a en 950 Jéroboam, et alors à partir de là, ça correspond parfaitement avec l'histoire pharaonique. Et on voit dans la Bible le mot Sheshonq, et Sheshonq est un des rois, un des pharaons. Si vous visitez le musée du Louvre, juste l'entrée du département des pharaons, vous avez un sphinx
et c'est Sheshonq, dont on n'a pas parlé beaucoup, mais ce sphinx-là était déjà utilisé par des pharaons antérieurs à Sheshonq. Ça a été utilisé par différents pharaons, mais en tout cas, le dernier, c'était bien Sheshonq. Et on voit dans un roi, dans l'Ancien Testament, Salomon chercha à faire mourir Jéroboam. Jéroboam se leva, s'enfuit en Égypte, roi d'Égypte, s'enfuit en Égypte auprès de Shishak, roi d'Égypte, où il resta jusqu'à la mort de Salomon. Et encore, mais lorsque Jéroboam, fils, l'a pris, il était encore en Égypte parce qu'il avait fui loin de la présence du roi Salomon et il résidait en Égypte. Donc, comme je disais bien, on peut voir cette représentation du roi Shishonq aussi, qui accueille à sa cour Jéroboam, le surveillant des corvées du roi Salomon en rébellion et en fuite. Voilà une partie qui correspond vraiment parfaitement entre le récit de la Bible et l'histoire pharaonique. Il y a Jérémie, et je terminerai, je pense, par là. Jérémie, voilà ce qui est dit. Les hommes, les femmes, les enfants, les princesses, toutes les personnes que Nebuzaradan, chef de la garde personnelle, avait confié à Gédiadas, fils d'Akiam, fils de Shaphan, etc., ainsi que le prophète Jérémie et Baruch, fils de Neria, refusant d'écouter la voix du Seigneur, ils se rendirent en Égypte et ils allèrent jusqu'à Tapanes. Donc, il y a une cartouche sur une jarre qui parle du nom d'un pharaon, Néko. Et quand on parle de Jéroboam, justement, on retrouve pour l'Égypte au sujet de l'armée du pharaon Néko, roi d'Égypte. Donc on voit dans le récit biblique le roi Néko, et on voit encore dans l'histoire pharaonique le roi Néko. Donc à cette partie-là, vraiment la partie qui correspond parfaitement. Voilà. Et donc je terminerai par dire que l'Égypte est considérée comme, par tous les Égyptiens, chrétiens et musulmans, comme une terre bénie. Et lorsque le pape Jean XXIII est allé dans l'an 2000 en Égypte, il a embrassé la terre d'Égypte et il a dit « Je viens faire mon pèlerinage sur une terre bénie ». Le pape François a fait de même aussi en 2017 et on lui a offert l'icône de la Sainte Famille et à son retour au Vatican, il a inscrit l'itinéraire de la Sainte Famille sur la liste des pèlerinages du Vatican. Et donc voilà, c'est vraiment une chance pour le pays et une chance aussi pour tout le peuple égyptien d'avoir eu les prophètes et la Sainte Famille sur cette terre bénie. Je vous remercie. Est docteur ès lettres et diplômé de langue grecque et copte. Né dans une famille chrétienne, il a poursuivi son cheminement spirituel à travers diverses églises traditionnelles jusqu'à l'orthodoxie orientale à laquelle il s'est rattaché, église copte orthodoxe. Il est spécialiste de liturgie grecque et copte, de la Septante et des textes bibliques, ainsi que de la théologie des premiers siècles de l'Église. J'invite donc M. Apollos Balast à venir sur scène.